Fort du soutien du peuple nigérien, seul juge de leur légitimité, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement sont résolus à s'opposer à tout paternalisme et tout interventionnisme d'une époque à jamais révolue. Consterné, c'est l'attitude adoptée par les autorités de transition nigériennes suite aux propos tenus par le président français Emmanuel Macron. Donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Cette sortie du président Macron, en date du 28 août, fait suite à la décision du gouvernement de transition nigérien de mettre fin à ses relations avec la France à travers l'expulsion de l'ambassadeur Sylvain Ité et du retrait des troupes militaires. Malgré le délai accordé et la correspondance envoyée au gouvernement français, aucune mesure n'a été prise, ce qui va à l'encontre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie qui dénonce l'ingérence de la France dans la gestion territoriale du Niger. Ces propos constituant une ingérence supplémentaire flagrante dans les affaires intérieures du Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement tiennent à faire les observations suivantes. Premièrement, ils visent à infantiliser les chefs d'État africains en agitant sans aucune prise en compte des différences entre les contextes nationaux, la psychose d'un risque régional de contagion de putsch militaire. Ils pensent ainsi les apairer et instrumentaliser la CEDEAO pour les obliger à adhérer au projet néocolonialiste d'un autre âge d'invasion du Niger. Les tensions entre la France et certains États africains se multiplient. Après le Niger, le ministère français des Armées a annoncé que la coopération militaire de la France avec le Gabon est suspendue suite au coup de force militaire du 30 août 2023. Selon plusieurs experts, ces coups d'État s'inscrivent dans le contexte d'une lutte d'influence plus large entre l'Occident et la Russie en Afrique.